concerne l'équipe nationale du Mali, parce que la CAN édition 2021, parce que même aussi on est en 2022, mais c'était l'édition 2021. Mais que ressentez-vous quand vous, en tant qu'entraîneur qui était sur place au Mali avec le contexte qu'on connaisse, le corona, parce qu'on se sentait, il y a certains joueurs qui étaient un peu, on dit qu'aujourd'hui il y a tel joueur, il y a tel joueur. Qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce que vous avez? Parce que cette force pour que vous puissiez y aller loin. Bon, vous savez, le corona nous a tous déstabilisés, mais nous, ça nous a déstabilisés plus. Pourquoi? Parce que d'abord, on a une équipe jeune, et deuxièmement, nous, c'est en phase de préparation que le corona nous a attaqués. Dès le premier jour de regroupement, quand on a fait le premier test, il y a 5 joueurs déjà qui sont déclarés positifs. Et le lendemain, on devrait aller en préparation à Jeddah. Donc, arrivé sur place également à Jeddah, on fait le test, il y a 4 autres qui se sont déclarés positifs à partir de l'aéroport, donc qui sont écartés du groupe. Donc on a laissé 5 à Bamako, 4 isolés à l'hôtel, ça fait 9. Alors au moment de sortir également, il y a 3 autres qui sont testés positifs. Donc ça aussi, ça nous fait 12. Alors on est resté comme ça, et c'était les titulaires. J'ai dit, notre avant-centre, on n'avait même pas d'axe central, et c'est ce qui a fait qu'on n'a même pas pu jouer aucun match amical. Donc on n'a pas fait une préparation adéquate. La vérité aussi, c'est à ce niveau-là. Et on est allé comme ça, on est arrivé au Cameroun, bric-à-brac, en période de ce que nous appelons d'affûtage. C'est pas cette période-là qu'on peut préparer une équipe. Donc on a commencé les matchs sans grande préparation, et nous nous sommes dit que c'est au fur et à mesure qu'avec les matchs que nous allons rentrer dans les matchs. Donc finalement on a été éliminé. Donc le Covid, il faut reconnaître que, ou bien si je puis dire la Covid, cette maladie a décimé, a porté un coup d'arrêt fatal à l'espoir de beaucoup de gens, sans que les gens le sachent. C'est vraiment très regrettable. D'accord. À ce qui concerne la FIFA, parce qu'on dit le classement de la FIFA, le Mali est placé 40e. Qu'est-ce que vous ressentez? Voilà, le Mali a fait un progrès. Et quand on a dit que nous avons progressé, il y en a qui se sont levés à grands coups de gueule pour dire que voilà, on est éliminé par la Guinée équatoriale, c'est pas ça le progrès, c'est cela. Mais je vous assure, si aujourd'hui nous jouons le barrage, le Mali n'a jamais été autant proche d'une Coupe du Monde que cette fois-ci. C'est ça le progrès, parce que nous jouons le barrage. Depuis 60 ans ou combien d'années nous sommes là, on n'a jamais été autant proche d'une Coupe du Monde, ce qui veut dire qu'on a progressé et vachement progressé. Et aujourd'hui, nous sommes dans les 10 meilleures équipes d'Afrique, nous sommes 8e, et notre rang mondial aussi, on a progressé, on est 48e aujourd'hui. Donc on a fait un pas à tous les niveaux. Donc que les détracteurs le veulent ou pas, le Mali a vachement progressé. Et je suis sûr, quand on laisse le travail continuer, on va aboutir à quelque chose, parce qu'on est pressé chez nous au Mali. Et si vous vous en souvenez, cette équipe sénégalaise, Aloun, il a dit ici dans cette salle, c'est depuis 2012 qu'ils ont été les bases de cette équipe à travers les Olympiques, où lui-même il était membre du staff technique. Les Sadio Mané étaient avec lui déjà, à partir de 2012 jusqu'à aujourd'hui. Bon, c'est 10 ans après qu'ils ont glané une Coupe d'Afrique. L'équipe ivoirienne, les académiciens, ceux qui étaient sortis de l'académie Jean-Marc Guillou, ils ont fait plus de combien d'années ensemble, combien de cannes ratés, jusqu'à ce que certains sont allés en retraite pour pouvoir gagner leur première canne. Didier Drogba n'était plus de la fête, et prenait la canne. C'est au bout du souffle. La reconstruction, ça se fait dans la durée. Mais le peuple malien, il y a des gens qui sont en train d'invectiver avec des raisonnements tordus et qui sont en train de pousser les gens vraiment à aller à la subversion, sans comprendre que le football, on le construit lentement et sûrement. Mais le cas Aliou Cissé, c'est un cas d'école. Mais moi, je dis félicitations à Aliou Cissé, mais surtout, je dis bravo aux dirigeants sénégalais, qui ont compris que malgré la pression, ils sont restés oreilles sourdes par rapport à toutes les velléités offensives de la presse, de la rue, tout cela. Augustin Senghor, il est resté de marbre pour continuer avec Aliou Cissé. Imaginez que si c'était un dirigeant qui dirigeait qu'avec les oreilles,
je vous assure qu'Aliou Cissé ne serait pas là. Et même lui-même, Augustin Senghor, et je remercie aussi les politiques sénégalais, parce que si ces politiques aussi avaient écouté la rue, ils allaient pousser Augustin Senghor depuis la première sortie à la démission. Vous comprenez, l'élimination du Sénégal en 2012 de façon catastrophique, on a plutôt accompagné au niveau politique, les dirigeants sont restés des marbres aussi par rapport à la pression populaire et à la pression de la presse, et Augustin Senghor a continué, il ne devrait même plus continuer. Donc cette capacité de résilience de ce peuple, c'est vraiment une leçon que toute l'Afrique doit aller chercher, et en fait pour que nous puissions construire dans la stabilité, parce que rien que dans la stabilité, on peut construire quelque chose de durable et de fiable. Le Sénégal l'a démontré. Je crois que nous devrons nous inspirer de cette capacité de résilience sénégalaise. Maintenant, c'est juste pour blaguer un peu avec votre match avec la Tunisie, l'arbitre qui a interrompu le match avant. Qu'est-ce que vous avez ressenti ce jour-là? Bon, l'arbitre, après nous, on ne comprenait rien, mais quand on a appris que l'arbitre était malade, était victime de coups de chaleur, on a peut-être vite compris, sinon c'était incompréhensible. On ne peut pas comprendre qu'un match de football, on l'arrête 2 fois. Une première fois, on arrête, on dit que c'est fini, et on rappelle à l'arbitre que c'est pas fini, il continue. Et il continue à la 89e minute également, il met un coup d'arrêt au match. C'est vraiment, ça a été aussi un exemple peut-être un peu sinistre pour l'image du football africain, mais c'était dommage. Merci en tout cas, Mohamed Gassouba, entraîneur de l'équipe nationale du Mali, pour toutes vos disponibilités et votre, en tout cas, panafricanisme. L'équipe, en tout cas, tout entière de Dépêche Afrique vous remercie de cette disponibilité. À très bientôt. Merci beaucoup, Mohamed. Merci.